Le 24 février, les 6e assises du pôle métropolitain Nîmes-Alès, c'était l'occasion pour les deux agglos réunis de présenter leur projet de territoire commun, évoqué il y a à peine quelques mois et aujourd'hui en passe de se concrétiser. Les circonstances font que la réforme territoriale, la grande région, les restructurations au niveau des départements, des communautés de communes, fait qu'on a besoin de clarté et de définir le projet de territoire entre Nîmes et Alès. Parce qu'on en a la volonté d'abord. Ce pôle métropolitain a été créé par Max Roustan et Jean-Paul Fournier. Aujourd'hui, on arrive à un âge mature pour qu'on définisse bien ce que nous voulons faire ensemble. Nous avons des intérêts communs qui sont à mutualiser. Je crois qu'aujourd'hui, dans les démarches financières que nous avons, les collectivités, où nous avons évidemment, il faut le reconnaître, quelques difficultés à boucler les budgets avec les ponctions que nous fait l'État. Il va falloir trouver des solutions différentes que celles qu'on a jusqu'à aujourd'hui pour donner les mêmes services à nos populations. C'est bien là la vocation de ce projet de territoire. Et qu'Alès Agglomération est déjà le sien bien ficelé et bien entendu une grosse plus-value pour savoir comment entreprendre dans celui-ci. L'envie des deux agglos de travailler et de se développer ensemble fera le reste. On le veut d'un point de vue développement économique, on le veut dans l'enseignement supérieur, on le veut dans la mobilité, c'est-à-dire les contournements, on le veut dans l'aquagordane, c'est-à-dire comment amener l'eau vers Alès puisqu'il y a cette nécessité, mais aussi d'irriguer le nord de l'agglomération nîmoise, on le veut dans le très haut débit, on le veut dans l'agriculture, on le veut dans l'environnement. On a envie, parce que je crois que c'est notre force aujourd'hui, les deux agglomérations confondues, ça fait 350 000 habitants, ce qui veut dire que dans la grande région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, c'est le 3e pôle métropolitain après Toulouse, Montpellier, Nîmes-Alès. Eh bien, c'est certainement unique, on sera plus fort. Fondé en 2007 et signé en 2012, le pôle métropolitain Nîmes-Alès, l'un des 5 de France et le premier créé, a déjà du vécu. Le très haut débit et la création du viaduc de Courbessac en sont les plus significatives réalisations, et la mise en place de ce projet de territoire en amorce déjà d'autres dès demain, comme par exemple le contournement ouest de Nîmes. C'est vrai que les choses se précipitent un peu puisque nous avons la chance d'avoir un budget qui est mis en place par l'État dans le cadre du CPR, liaison État-région, qui peut nous permettre d'avancer dans les études. Donc on va discuter évidemment d'argent avec l'État et avec la région sur ce sujet-là, mais les choses peuvent maintenant aller vite. Et heureusement que nous arrivons unis dans la spécificité qui lie les deux territoires, la mobilité. Parce que sinon on n'y arriverait pas. Je crois que la fin de la 2 fois 2 voies et la déviation ouest de Nîmes est quelque chose de primordial pour Alès. Je crois que pour l'industrie, pour la liaison et l'autoroute, il nous faut évidemment inévitablement ce bras qui nous manque. Tous les exemples comme ça, vous en avez une multitude qui font que les deux collectivités ont des sujets communs à débattre qui ont un intérêt particulier à chacun. Jusqu'en septembre, les deux agglos vont travailler à l'élaboration concrète du projet de territoire entre concertation, échange et formalisation. Un socle solide de développement de notre territoire pour les 10 à 15 ans à venir.